Nos chers compatriotes, au nom de l'Association des anciens cadets de l'Académie militaire nationale de la République du Vietnam, nous avons l'honneur de pouvoir vous présenter, si vous le voulez bien, notre lutte pacifique et citoyenne pour aider le peuple du Vietnam à réinstaller la démocratie, les droits de l'homme et la liberté dans leur pays, dominé actuellement par régime partageant toutes les caractéristiques servant à définir la mafia. Nos pensées et prières vont tout spécialement aux habitants de la ville de Thái Hà, située près de Hanoï, où la population, du fait de ces manifestations contre l'injustice et la violence du régime, est en ce moment même violemment réprimée par la dictature communiste vietnamienne. Nos chers amis français, nos chers compatriotes, vous qui êtes amoureux de la liberté et de la justice, soyez les bienvenus. Marquez une pause et rejoignez la communauté vietnamienne de France pour que tous ensemble, par notre présence et au fait de notre conscience, nous puissions apporter notre soutien aux catholiques vietnamiens de la paroisse de Thái Hà, Hanoï, au Vietnam, dans leur combat contre la dictature du régime communiste vietnamien. Chers amis, voici quelques jours déjà, dans la matinée du 18 novembre 2011, des catholiques de la paroisse de Thái Hà et d'autres paroisses voisines ont entamé une manifestation qui a traversé la majeure partie de la ville de Hanoï afin de réclamer la restitution d'un terrain détenu de longue date par l'Église et sur lequel les autorités totalitaires communistes vietnamiennes ont entamé les travaux de construction d'une station d'épuration des eaux usées. L'Église y disposait jadis d'un monastère. Un hôpital a depuis été construit en partie sur le terrain. La station d'épuration devant. Occuper le reste de l'espace et empiéter sur celui de l'église et des infrastructures hospitalières. Ce dossier avait déjà été au centre des manifestations de 2008. 8 catholiques de Thái Hà avaient alors été arrêtés et condamnés pour trouble à l'ordre public. Les manifestants, au nombre de plusieurs centaines, se sont ainsi rassemblés devant le siège du comité populaire de la capitale pour protester contre la spoliation du monastère par les autorités communistes. Des banderoles portant diverses inscriptions telles que « Lorsque l'on emprunte, il faut restituer ». Nous protestons contre les calomnies et les contre-vérités de la télévision d'État au sujet de la paroisse de Thái Hà. D'autres banderoles représentant le dessin d'une chapelle transformée en lieu de réjouissance pour les cadres du parti portaient l'inscription « Ne profanez pas les terrains et les propriétés religieuses ». On pouvait lire encore sur l'un des calicots l'article 70 de la Constitution du régime. Les terrains des religions sont protégés par la loi. Tout autour du cortège, de nombreux agents de la police politique étaient en faction et des barrières métalliques avaient été installées. Cette manifestation a été improvisée pour réagir aux coups de force des autorités locales. Dans la nuit du 16 au 17 novembre 2011, d'importantes forces de l'ordre composées de policiers, d'agents de la sûreté, de miliciens et accompagnés de chiens étaient mobilisés pour protéger les bulldozers et autres véhicules destinés à des travaux de terrassement préalables à la construction de la station d'épuration. Un grand nombre de personnalités appartenant au Parti communiste vietnamien, section de la municipalité de la capitale, ont accompagné cette opération policière d'expropriation pure et simple. De leur côté, de nombreux fidèles de Thái Hà, inquiets, continuaient à venir grossir les rangs des défenseurs de la paroisse
Beaucoup, en effet, craignaient de voir, comme le 3 novembre dernier, un second raid des hommes de main de la police, une centaine munis de porte-voix, des agresseurs ont injurié prêtres et fidèles. N'hésitant pas à les malmener, les prendre au collet et à proférer contre eux des menaces de mort. Ils ne se sont dispersés qu'à l'arrivée d'une foule de fidèles de la paroisse et des environs, alertés par la cloche de l'église. L'organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, avait dénoncé une série d'arrestations ciblant des religieux, une nouvelle tache sombre dans le chapitre déjà bien triste de l'atteinte à la liberté religieuse au Vietnam. Après la scission du Vietnam en 1954, entre un sud nationaliste et démocratique, un nord communiste, les autorités communistes au nord ont commencé à confisquer la quasi-totalité des propriétés de l'Église. Cette histoire est restée jusqu'à ce jour un sujet de contentieux majeur entre Hanoï et le Vatican, qui n'entretiennent par ailleurs aucune relation diplomatique. L'Église catholique vietnamienne est la plus importante d'Asie du Sud-Est, après celle des Philippines. Avec quelques 6 millions de fidèles sur une population de 86 millions d'habitants. Les manifestations sont rares au Vietnam, car rarement autorisées en dehors de l'accord explicite du Parti communiste. Plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées ces dernières années lors de rassemblements jugés politiquement subversifs. Des rassemblements pour dénoncer un état de fait qui passe de plus en plus mal dans l'opinion publique. L'État confisque la terre de son peuple pour son enrichissement personnel et pour la revendre à leurs grands frères chinois. Le régime totalitaire communiste vietnamien est un régime cruel avec son peuple, mais lâche, vil, docile et soumis devant le dictat de son maître chinois. Comment soutenir les opprimés vietnamiens et lutter alors de manière pacifique et citoyenne contre la propagande, l'injustice et la violence de ces régimes de mafia rouge? Nous vous proposons des mesures simples et accessibles à toutes et à tous. Premièrement, boycotter tous les produits en provenance du Vietnam. Deuxièmement, boycotter tous les voyages touristiques au Vietnam. Troisièmement, arrêter tous les projets commerciaux avec les représentants de ce régime, car les partenariats avec ce système politique n'engendrent jamais rien de bon pour la démocratie. L'objectif commun est d'empêcher ce régime de vivre sur les devises étrangères au détriment de la population du Vietnam, au détriment de la liberté, de toutes les valeurs morales que notre histoire nationale nous a léguées par le sacrifice de la vie des millions d'hommes et de femmes. Alors, d'une seule voix avec nos compatriotes catholiques dans leur combat contre l'injustice, crions ensemble: liberté religieuse au Vietnam! Liberté! 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 Tôi xin phép được nói bằng vài câu tiếng Pháp. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes là rassemblés pour la cause, la juste cause du Vietnam. Vous, chers amis français et des touristes internationaux qui ont la chance de passer par Paris à cette place baptisée Droits de l'homme, place des droits de l'homme. Soyez compréhensibles à notre situation malheureuse dans notre pays qui est le pauvre Vietnam. Vous qui avez lutté, milité des décennies, voire des siècles pour avoir la liberté
la démocratie que vous êtes en train de bénéficier actuellement, soyez compréhensifs, ayez la pitié, ayez la compassion pour le pauvre peuple vietnamien qui ont été sous le joug des communistes vietnamiens depuis 1975 dans tout le pays. Les libertés dont vous pouvez bénéficier actuellement, y compris les libertés fondamentales, les droits de toutes sortes, libertés religieuses, droits de l'homme, démocratie, etc., etc., ont tous été confisqués par ce régime totalitaire, dictatorial vietnamien depuis 1954 pour le nord du Vietnam et depuis 1975 dans tout le pays. Actuellement, le moment où nous sommes devant nous, les catholiques de la paroisse de Thái Hà au nord de Hanoï ont été des victimes des persécutions et des répressions très formidables. Leurs terres étaient confisquées et ils ont été victimes de toutes sortes de persécutions quotidiennes. Donc, ils sont en train de souffrir pour leur religion, liberté religieuse. Venez, nous soutenir et nous supporter dans cette lutte pour la liberté de toutes sortes, les libertés fondamentales que vous êtes en train de bénéficier. Soyez compréhensifs au malheur que nous sommes en train de souffrir et surtout nos compatriotes dans le pays, dans tout leur domaine de vie, y compris la vie politique, la vie sociale et également la vie économique. Donc, veuillez, chers amis français et françaises, les touristes internationaux qui avaient l'occasion de passer par Paris et où dans la place baptisée, la place des droits de l'homme à Paris, veuillez venir nous supporter, nous soutenir dans notre lutte pour la liberté, la démocratie et les droits de l'homme. Merci beaucoup à vous. Chers amis, depuis le mois de juillet 2011, 15 jeunes catholiques originaires, pour la plupart de la paroisse du diocèse de Vinh, dans la province du Nghệ An, ont été arrêtés et emprisonnés par le régime totalitaire communiste vietnamien. Ce sont des étudiants, blogueurs, bénévoles au service d'associations ou du service média de l'Église, des rédemptoristes au Vietnam. Ils sont totalement innocents des accusations portées contre eux par les autorités locales. Et depuis environ un mois, les religieux de la paroisse de Thái Hà à Hanoï subissent des actes d'intimidation continuelle et font l'objet d'une propagande qui les décrit dans les journaux officiels comme les éléments antisociaux perturbateurs. Par des manifestations pacifiques, les religieux demandent la restitution de leurs terres confisquées injustement par l'État. Ce terrain a été régulièrement acheté par les rédemptoristes en 1928, après que le gouvernement local a pris le pouvoir et a progressivement subtilisé le terrain du monastère et de la paroisse. La zone occupée par le monastère a été réduite. En 2008, après les protestations des paroissiens et une vague d'arrestations, le gouvernement a converti le terrain réquisitionné en parc public. Cette affaire et plusieurs autres montrent bien la difficulté pour les catholiques de vivre dans un pays sans liberté religieuse qu'au Vietnam actuel. La répression est devenue une habitude, les enlèvements par la police de plus en plus fréquents. Nous vous rappelons que ces actes sont contraires au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Nous admirons l'engagement de la province rédemptoriste du Vietnam, les paroissiens de Thái Hà,
leur engagement en faveur de la justice et de la paix à cause des tentatives de ceux qui, sous le régime communiste vietnamien, usent de violence et ignorent les droits humains. Nous sommes tous ici vietnamiens, présents sur le parvis des droits de l'homme, ô combien symbolique, au-delà des différentes religions, au-delà des différentes conceptions de vie, au-delà de nos divergences, pour montrer notre soutien, exprimer notre solidarité aux religieux, aux paroissiens de Thai Ha. Plus que jamais, nous, les jeunes activistes vietnamiens, devons nous montrer notre détermination. Osons-nous descendre dans la rue pour clamer la justice, exprimer notre désaccord, notre patriotisme et devrions-nous fiers d'être vietnamiens. Et je termine par la citation empruntée au prix Nobel de la paix birman en 1991, Madame Aung San Suu Kyi, qui disait « Usons de nos libertés pour promouvoir la nôtre ». Oui, usons de notre liberté à nous pour défendre la leur de nos compatriotes au Vietnam. Merci.